Alors, votre avis à vous? Le fruit de Loki. Pour vous, laquelle fruit, le frérot? Hier, il y en a beaucoup qui parlaient du fruit de Fenrir. Le loup géant. Pour vous, bah voilà, hop, Fenrir directement, Fenrir. Vous avez d'autres idées ou pas du tout? Serpent, Fenrir, ouais, tout le monde pense à Fenrir en fait. Le dieu de la guerre d'Elbaf. Le fruit de l'illusion, le fruit d'Odin, ouais ok, bon, et beaucoup de Fenrir, hein. Sommet. Eh bien préparez-vous car une très grosse théorie s'annonce, je pense l'avoir trouvée. En étant parfaitement sincère, la première chose qui m'est venue à l'esprit en le voyant enchaîner de la sorte, c'est évidemment que Loki possède le Zoan mythique du loup. Ah ouais, tout le monde qui a pensé à Fenrir. Ou Fenrir. Fenrir, c'est genre un emblème de la mythologie nordique, peut-être l'un des animaux les plus connus de tous les mythes et légendes mondiaux. Par contre, son histoire, elle n'a pas le même écho, et bon nombre d'entre vous ne la connaissent sûrement pas, alors pour la résumer avec des points qui vont beaucoup résonner avec ce chapitre, Fenrir est l'un des enfants de Loki. Il est tellement puissant que les dieux l'ont enchaîné, en partie grâce à Tyr, le dieu de la justice qui a... Vous imaginez, Loki, son enfant, c'est un loup. Sacrifié sa main dans la manœuvre. Lors du Ragnarok, l'apocalypse finale, les chaînes se briseront et Loki enchaîné ainsi que Fenrir enchaîné également se libéreront de leur entrave pour combattre et mourir dans cette fin du monde nordique. Le Loki d'Elbaf qu'on vient de découvrir est donc enchaîné à l'Yggdrasil. Il est dit qu'une fois libéré, le monde sera détruit et son homonyme dans la mythologie nordique a un Fenrir en tant que fils. En vrai, bon, il est évident de relier ce Zoan mythique de Fenrir à ce personnage qui est Loki. On peut pas dire le contraire. Maintenant, si on se détache de cet aspect mythologique... Moi, le seul problème que j'ai avec le fruit de Fenrir, c'est que certes, avoir un loup géant, ça peut être impressionnant, mais en termes de pouvoir... c'est limité, c'est pas en termes de caractéristiques, bon, c'est pas ouf. Moi je verrais bien le fruit de Fenrir pour un autre géant, vous voyez. Voilà, notre fils du roi. Mais Loki, peut-être que c'est ça, mais je sais pas, moi on peut avoir mieux quoi. Hein, en plus, comme on nous parle du fruit, un fruit légendaire, bon, là entre guillemets, c'est juste un loup plus quoi, faut dire la vérité. Fenrir, c'est qui? C'est le loup de Jaboura en version mythique. Hein, faut dire la vérité, c'est pas... voilà. Logique, il y a quand même d'autres arguments appuyant cette théorie. Je pense notamment... Tu me dis un fruit divin, là on peut parler. Fenrir. Encore une fois, pourquoi pas, mais... à cette histoire de fruit du démon légendaire gardé dans la famille royale d'Elbaf directement, ça m'a fait penser au fruit du démon du gardien. Ah, ça, ouais, c'est un très grand loup. Bah, de toute façon, c'est un géant de base. Donc, tu donnes le fruit du loup, ce sera un grand loup de base. Quoi qu'il arrive, ça aurait été un loup, mais un loup grand, parce qu'il est géant de base. Donc bon, tu chies sur Fenrir. Non, c'est pas que je chie sur Fenrir, c'est que je l'emmerde. Non, je rigole. Non, je sais pas. Tu vois, Dragon, c'était chaud, Dragon. Tu vois, Dragon, le mec il portait Nil avec du feu, le mec il te crée des tempêtes. Un dragon mythique avec des pouvoirs mythiques. Donnez-moi les pouvoirs de Fenrir. Il a quoi comme pouvoir Fenrir? Il en a pas. Il en a pas. Il utilise ses crocs pour mordre. On est sur Agnès Lobby là, c'est ce con de comment il s'appelle? C'est ce con de Rob Lucci à l'époque quand il a mordu Luffy. S'il vous plaît les mecs. Pourquoi pas encore une fois? Mais bon, c'est... on peut avoir mieux, c'est tout. De Wano Kuni, celui conservé par Kaido, mais consommé par Yamato. Ce fruit... Ouais, il aboie, voilà. Palmarès de Fenrir, j'aboie. Waouh, bravo. C'était le Zoan mythique du loup Honshu, et encore aujourd'hui, on ne sait pas quel secret il cache. Voilà, regardez, elle te fait des trucs, elle a des pouvoirs de glace. Elle a des trucs, l'autre il a quoi? Fenrir, il fait rien du tout, le pauvre. À moins qu'Oda lui attribue des pouvoirs qui n'ont rien à voir avec les pouvoirs de Fenrir. Peut-être, hein. Qu'est-ce qu'il a de si spécial et pourquoi il est le gardien de Wano Kuni particulièrement? Alors que le fruit mythique et gardien d'Elbaf gardé par la famille royale soit également celui d'un loup Fenrir... Mais du coup, la famille royale, de génération en génération, il se... donne le fruit de Fenrir. T'as pas mieux comme ambition que de cacher le fruit de Fenrir. Je sais pas, écoutez, c'est peut-être moi qui le vois comme en mode, je sais pas, t'avais un dragon, après t'as des démons du Coruscant, t'as Fenrir, quoi. Rire? Bah, ouais. Bon, dans la mythologie nordique, oui, c'est fort Fenrir, mais voilà, quoi. Ça fait 1000 ans, ils gardent le fruit, Fenrir. Bon. C'est possible. Mais voilà, je me suis dit... Aigri de fou. J'ai pas l'impression d'être aigri, hein. On n'a pas encore l'info comme quoi c'est le fruit. Je donne mon avis par rapport à si c'est le cas. Mais bon, c'est pas... que ça paraissait trop évident. Et que c'est la plus logique à développer suite à ce chapitre. Je veux alors... T'es aigri un peu? Ouais, bah écoutez, peut-être que je suis aigri. Écoutez, c'est possible, hein. Un truc, je comprends pas. Il y a des gens, ils sont aigris. Tu leur dis, t'es aigri, et ils le prennent mal. Non, je suis pas aigri. Bon, moi, si je suis aigri, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous considérez que je suis aigri, ben je suis aigri, c'est tout. Réfléchir. Mais bon, de mon point de vue, j'ai pas l'impression d'abuser. Voilà, c'est un loup, quoi. C'est bon, c'est un loup. Bravo. Jaboura en version grand, waouh. À d'autres scénarios, d'autres fruits du démon qui me donnent... C'est quoi la prochaine étape? Le fruit d'une girafe géante? Waouh. La même sensation du... Ah ouais, putain, c'est terriblement probable ça. Et cette sensation, je l'ai totalement... Avec un peu de chance, on aura un grand léopard, le mec qui veut pas s'arrêter.
début. Pour vous expliquer, au début, je me suis dit que ce n'était pas forcément un Zoan mythique et que ce fruit légendaire serait un paramécia par exemple. J'ai donc cherché des fruits importants dans les mythes nordiques et je suis tombé sur les pommes d'immortalité d'Idun. Elles appartiennent à la déesse Idun donc et ont le pouvoir de rajeunir celui qui en mange car les dieux nordiques sont mortels et hop, dès qu'ils vieillissent, ils croquent une pomme et retrouvent leur jeunesse d'antan. C'est comme ça que je me suis dit que peut-être le fruit légendaire des géants était le paramécia de l'immortalité permettant de rester jeune à Le jamais. fruit d'Optimus Prime. Et donc que Loki puisse profiter de sa puissance délirante pendant l'éternité. Mais bon, est-ce vraiment si incroyable comme fruit du démon, sachant que nous, on va vivre la vie de Luffy quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un mec vive encore 3000 ans alors que le manga sera déjà fini? C'est là que j'ai cherché à... Oui, les réactions qu'il a, Godji, par rapport au paramécia, pour moi, c'est la réaction que j'ai par rapport à Fenrir, je suis désolé. beaucoup plus me pencher sur l'aspect légendaire de ce fruit. Qu'est-ce qui peut avoir un tel statut chez les géants? Qu'est-ce qui peut être légendaire pour un peuple pareil? Eh bien, il y a un truc. Une chose que les géants semblent craindre ou du moins redouter et plus étonnant encore, une chose qui semble leur résister. Allez Godji, fais-moi plaisir là. On n'en peut plus de Fenrir, tu nous donnes un vrai fruit. Un truc où on va dire waouh, ça c'est bien. Le serpent rouge sang. Oui. Le serpent rouge sang. Le serpent rouge sang. J'ai même pas d'avis sur le truc, je sais pas. Serpent rouge sang. Autant prendre Fenrir quoi. Pardon Fenrir, mea culpa. Je m'excuse. Par la barbe d'Odin, je m'excuse. Fenrir. Loki aurait consommé le fruit du démon, de la seule créature capable de résister aux armes. Non, blague à part, non, pourquoi pas en vrai. En vrai, pourquoi pas. d'Elbaf, et je vais vous expliquer pourquoi. Expliquer le serpent rouge sang est plutôt facile car pour le coup... Non, il a raison, il y a une vraie symbolique derrière et tout quand ils avaient parlé. Non, en vrai, ouais. Qu'une seule Maintenant, même combat en vrai, Serpent Rouge Sang et Fenrir, je sais pas, de vous à moi, j'arrive pas à me projeter de le côté, on nous dit le fruit légendaire, vous voyez ce que je veux dire, j'arrive pas à me... mention, et c'était au chapitre 129. Dory disait que seul le serpent rouge sang pouvait résister aux lames des géants d'Elbaf. Alors déjà, je ne sais pas si c'est important de le préciser ou non, mais en japonais, il est plutôt question du serpent imbibé de sang ou teinté de sang. Pour moi, ça fait quand même une petite différence car ça prouve que ce serpent qu'ils craignent est assez couvert du sang de ses ennemis mais pas par du sien de par son invulnérabilité. À ce moment-là de l'histoire, Oda avait dans l'idée de placer ce serpent très haut dans la hiérarchie des puissances puisque les géants qui ne pouvaient le vaincre étaient également à ce moment-là toujours parmi les plus forts et redoutables personnages de One Piece. Non mais on te dit, on va formuler une phrase. Loki a tué son daron pour manger le fruit de Fenrir. Genre c'est bon, vous êtes ok avec ça. Loki, on va reformuler différemment. Loki a tué son daron pour manger le fruit de Jabura++. Ça vous va? C'est bon, tranquille. On lève les mains, on dit c'est bon, merci beaucoup. Non, les mecs, s'il vous plaît, c'est pas... Non. En tout cas, et à partir de ce moment-là... Écoutez, j'ai pas la vision. Écoutez, le meurtre de Golemon, merci Platinium. Merci beaucoup. Non, j'ai pas la vision. Peut-être que quand on verra Fenrir en mode géant, plein d'acquis des rois, de Loki, écoutez, peut-être que je me dirais, oui, peut-être, ok. Mais là, non. Plus jamais ce serpent n'a été mentionné, finito. Alors pourquoi Loki serait le serpent en rouge sang? Cette créature... J'espère vraiment que c'est pas le fruit de Fenrir, hein. Comme ça, tous ceux qui voulaient que c'est le fruit de Fenrir, ils vont pleurer. Immortelle est l'ennemi des géants d'Elbaf, tout en faisant partie de leur légende, tandis que la famille royale gardait précieusement, et ce comme un trésor national, un fruit du démon légendaire. Fruit légendaire, secret national, fruit royal, famille royale, vous vous foutez de ma gueule en fait. Que Loki a consommé, tout comme le gouvernement. Le mec il veut pas lâcher le steak avec Fenrir. Le mec il veut pas lâcher le frérot Fenrir. On souhaitait s'emparer. Je suis d'accord avec toi, merci beaucoup frérot. Et du Gomu Gomu no Mi et là. Ah, je lâcherai pas l'affaire, j'en ai rien à foutre. De trouver un nouveau propriétaire. Jusqu'à ce qu'on ait le nom du fruit, et je lâcherai pas Fenrir. Pouvant éveiller les tambours de la libération, les rois d'Elbaf gardaient précieusement le Zoan mythique du serpent rouge sang afin que ce dernier ne les mette plus jamais en... On va formuler une autre phrase. Loki, le prince maudit, va détruire le monde avec le fruit de Fenrir. Vous vous foutez de ma gueule en fait. Le mec il va détruire le monde avec le fruit de Fenrir. Ça va, tout va bien. Vous n'avez strictement aucun problème avec ça. Tout va bien. En péril car aucun géant ne pourrait les arrêter. Preuve en est avec Loki actuellement qui devient intenable et qui a tué son père pour manger ce fruit du démon. Ce fruit représente un pouvoir incommensurable pour Loki car il renferme l'âme du serpent rouge sang. Mais finalement,
le serpent rouge sang. Vous avez bien compris qu'Elbaf, c'est les mythes nordiques. Alors quand Dory et Broggy parlent d'une telle créature... Non, je passe pas à autre chose. Bah frérot, non mais tu me connais, Master. Ça ne fait que commencer. L'histoire avec un grand H de Fenrir vient à peine de commencer ici, frérot. Ben mon gars, on va pas aller chercher du côté des Grecs. Et dans les mythes nordiques, justement, le seul serpent qui peut venir à l'esprit comme ça, c'est le Jormungand, le serpent monde qui entoure le globe Jormungand, tout son corps. Pareil, c'est l'une, je pense, des créatures les plus connues, toutes mythologies confondues. Même si à ce stade, toutes théories sont bonnes à prendre, je ne pense pas que le serpent rouge sang... Ah, je crois pas que toute théorie soit bonne à prendre, hein. Franchement, le fruit de Fenrir... Et le Jormungand. Et donc, par extension, que Loki a mangé ce fruit. Je ne pense pas parce qu'au chapitre 1128, l'un des animaux de compagnie de Rhodes était justement le Jormungand. En tout cas, il en avait le nom. Quel intérêt de conférer à Loki le pouvoir d'un animal qui a lui-même été révélé et nommé 2 chapitres plus tôt. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, si on relativise les choses, Kaido, il a vu le fruit du dragon. On a eu un dragon sur Punkazar, hein, donc en vrai de vrai... Tout en donc ça dépend en fait. Étant vraiment anecdotique. C'est pourquoi je me suis orienté... C'est quoi le délire avec Fenrir? Y a rien, c'est la famille Fenrir. Vers une autre créature légendaire qui collait non pas à 1000 ou 2000, mais bien à 3000%. C'est lui aussi un serpent, mais il se trouve au pied de l'Yggdrasil, bloqué dans ses racines. Il suce le sang des cadavres des parjures et des criminels du royaume. Oui, voilà, il y a Gaki, merci beaucoup frérot. Regardez Barbe-Poire. Barbe-Poire, il a trahi Barbe-Blanche. Mais pour quel fruit? Pour le fruit de Diabura++? C'est pas pour le fruit du loup, c'est pour le Yami Yami no Mi, le fruit qui est considéré comme le plus dangereux. Le meilleur Logia, qui annule les pouvoirs de fruits. Des morts, et sa libération des racines de l'Yggdrasil est un signe annonciateur du Ragnarok, la fin du monde. Un apocalypse dont il sera d'ailleurs l'un des rares à survivre. Cette créature, c'est Nidhogg, le serpent dragon, et Loki posséderait son Zwan mythique, serait inspiré de ce monstre légendaire. Quand je dis que tout colle, ce n'est pas une blague. Loki est actuellement enchaîné au plus bas de l'Yggdrasil, tout comme Nidhogg se trouve bloqué dans les racines de cet arbre. Le serpent rouge sang, ce que semblerait donc être Loki, semble être teinté du sang de ses adversaires et Nidhogg suce le sang des cadavres des parjures. En parlant de parjures, Loki n'a pas cessé d'être considéré comme la honte d'Elbaf après avoir tué son père et volé le fruit du démon légendaire. Ironiquement, le Nid de Nidhogg est une insulte désignant la perte de l'honneur, la honte et la méchanceté d'un homme ayant commis de grands crimes comme le meurtre, la lâcheté ou le vol. Les géants disent que si Loki venait à briser ses chaînes et se libérer, alors le monde serait détruit, tout comme Nidhogg, qui, une fois libre des racines de l'Yggdrasil, annoncera le Ragnarok. Je sais pas quoi dire d'autre. Loki est devenu le redoutable serpent rouge sang en consommant le fruit légendaire d'Elbaf. Du coup, le fruit légendaire du serpent rouge sang. Ouais, franchement, ouais. Ouais, un gros serpent, écoutez, c'est ça au Fenrir, de toute façon, hein, monter dans le train. Hein. Et aura l'apparence et l'inspiration de Nidhogg, le serpent dragon des mythes nordiques. Je vous en ai donné toutes les preuves et je peux pas... Du coup, après Kaido, un gros dragon, on aura un gros serpent. Contrairement à celle du loup Fenrir, cette hypothèse me hype encore plus pour de nombreuses raisons. Déjà, à la répétite avec Yamato, je suis quand même loin d'être fan. Je vous le disais plus tôt, Kaido qui trouve et cherche fruit gardien de Wano, mais qui se fait manger par son enfant Yamato pour devenir un loup, bah c'est genre littéralement le scénario de Loki qui vole le fruit légendaire de son père pour le manger et devenir, eh bien, un loup. C'est trop stylé, très clairement. Alors, ça, c'est une question intéressante de Maxime qui dit: est-ce que le serpent rouge sang ne serait pas une version Wish du fruit du dragon? Écoute, si tu veux mon point de vue, ouais, frérot, ouais. Non, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Flemme, je vous jure, flemme des répétites. D'où le fait que on a un gros potentiel de fruits, on aura certainement quelque chose de beaucoup mieux que... Cependant, je vais vous rassurer sur un point, Fenrir existerait quand même bel et bien dans One Piece. Oda ne manquerait jamais d'ajouter une aussi... Là, je suis d'accord. Grosse référence dans son œuvre. Avez-vous remarqué que ce chapitre sous-entend que les géants, en tout cas certains, ont des animaux de compagnie? Premièrement, c'est Rhodes qui avait le Jormungand et son... Ou alors, le fruit de Fenrir qui existe, mais c'est pas lui qui l'a mangé. Corbeau Mugin. Ensuite, dans ce chapitre, c'est Gerd qui a Piper, un hibou, et dans les prochains chapitres, nous découvrirons sûrement que d'autres géants possèdent d'autres animaux dans ce style, et l'un d'eux serait Loki. Loki qui aurait un loup géant Fenrir. Là je mange, là je déguste les mecs. Vous voyez, là on mange bien. Il a pas le fruit de Fenrir, mais il a un loup qui s'appelle Fenrir. Voilà, là j'aime bien. Lui, non pas un oiseau, mais un loup. Ouais, ça c'est pas mal. S'appellerait Fenrir, Fenrir étant l'enfant de Loki dans les mythes nordiques. Ouais. Notons aussi et surtout que Loki se trouve enchaîné dans la région enneigée des... Ça j'aime beaucoup.
Elbaf, rempli de loups, et parmi eux se trouverait son compagnon. Alors moi je valide à 100%, mais si on veut vraiment s'éloigner de la symbolique du loup et retourner vers les oiseaux, alors Loki pourrait aussi avoir un aigle en tant qu'animal de compagnie volant. Dans l'histoire de l'Yggdrasil, Nidhogg, Un aigle. un ennemi, c'est Vidofnir, l'aigle géant se trouvant au sommet de l'Yggdrasil. Tout en restant dans la thématique des oiseaux, Loki aurait comme animal un aigle quand Rod et Gerd ont T'imagines, il a un fruit de merde Loki, genre le fruit de l'aigle. respectivement un corbeau et un hibou. Autre sujet mais toujours dans le même thème, le fait que Loki soit le serpent rouge sang fait également écho à la dernière vidéo de Nina sur le sujet sortie il y a de cela quelques jours. En suivant sa logique, Loki devait conduire Pluton, comme le vrai dieu Loki conduisant Naglfar, le bateau menant les géants à la guerre du Ragnarok. Elle présentait le serpent rouge sang à l'image des rois des mers qui tracteraient le Noah grâce au pouvoir de Poséidon, alias Shirahoshi. Ainsi, Loki, le serpent rouge sang, conduirait Pluton, l'arme antique des enfers. Je vous laisse le lien de sa vidéo en description si vous souhaitez la voir, c'est un banger. Vous l'aurez alors bien compris en lisant ce chapitre ou en regardant cette review, Loki est directement introduit comme un personnage important, très important. Toute la symbolique autour de lui, toutes les références utilisées par Oda, tout le pouvoir et le charisme qu'il dégage, nous sommes à nouveau dans cette période de l'histoire de One Là, on peut parler. Piece où ce qui se révèle Là, on résonne parle directement avec le passé et le futur de leur monde. Après l'avoir autant attendu que Elbaf, le serpent rouge sang apparaîtrait, il est déjà apparu en fait dans ce chapitre, car c'est en réalité Loki et son fruit du démon de Nidhogg. Les bros, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment. Vrai, ils disent quoi exactement par rapport au serpent? Révèle résonne directement avec le passé et le futur de leur monde. Après l'avoir autant attendu que Elbaf, le serpent rouge sang apparaît. Hormis le nanin rouge sang, personne ne peut résister. Donc hormis le serpent, on peut tout fumer et garder de famille en famille et que personne l'a jamais... Bon, peut-être qu'ils font référence à un mythe pour eux. Il est déjà apparu en fait dans ce chapitre. Ouais, je sais pas, compliqué avec le fruit, mais pourquoi pas. Car c'est en réalité Loki et son fruit du démon de Nidhogg. Les bros, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi dans ce... Ouais, bah franchement, c'était une très bonne vidéo, j'ai bien aimé. Hein. Ça a bien chié sur Fenrir, ce mec qui veut pas lâcher le steak. Non, j'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup. Très bonne vidéo. On devrait lancer un service de Paris One Piece, je vous jure. Tous ceux qui disent Fenrir, je vais tous vous foutre sur la paille. Vous allez tous être endettés comme Rin. Du coup, bah écoutez, c'est parti pour la Cross Guild. Hein. On va rejoindre tout le monde. Rayon de Fenrir, les mecs.